Bonjour tout le monde, nous voilà en live aujourd'hui pour parler de ces types de personnalités alpha et oméga. C'est quelque chose qui a beaucoup résonné en vous, vous êtes bien retrouvés, parfois entre deux aussi, parfois parce que bien évidemment ce sont les extrêmes, donc vous pouvez aller voir et lire le post. Est-ce que tu es plutôt alpha ou oméga? Et puis je tenais à dire bonjour parce qu'il y a plein de nouvelles personnes. Enchantée, je suis ravie de vous avoir avec nous, ravie de vous avoir pour renouer avec l'amour, renouer avec des relations amoureuses qui sont complices. Ça a été mon cheval de bataille pendant maintenant 13 ans. Je me dis architecte en relation amoureuse. Pourquoi? Parce que on va créer la relation de couple qui vous va. Parce que nous sommes tous des êtres singuliers et la relation de couple qui convient à nos amis, à nos parents, ça va pas être celle qui convient à nous. Et on a tellement d'injonctions, tellement de conditionnements qu'aujourd'hui, bonjour tout le monde, bonjour Paula, bonjour Marc, bonjour Graciela, bonjour. Que aujourd'hui, on peut avoir cette tendance à être complètement perdu entre ce qu'on désire, ce qui est la réalité, ce qui est possible. Donc je suis là aujourd'hui pour vous dire que c'est possible d'avoir une magnifique relation amoureuse, une relation où on est dans le partage, où on a des conversations saines, où on s'engueule jamais. C'est vraiment possible. 5 ans de relation et on ne s'est jamais disputé. Pourquoi ? Parce que chacun a créé un équilibre intérieur. Et jusqu'à mes 27 ans, j'ai eu des relations qui ont duré quelques années, mais vous savez, j'avais jamais cette conviction que ça allait durer une vie. J'avais jamais cette sérénité. Il y avait toujours des questions dans ma tête et il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Il y en a un qui était toujours au bistrot, un autre qui voulait jamais voyager et un autre qui parlait jamais de ses émotions. Donc il y a à chaque fois ce que j'appelle des non négociables pour moi, qui faisaient que l'attirance et les autres choses qui allaient bien n'étaient pas suffisantes pour que j'aie cette certitude interne. Et je pense que vous savez de quoi je parle, ça va juste bien. Je sais que cette personne, c'est la bonne personne pour moi. Je sais que ça va durer une vie et je sais que je peux être moi-même, quoi qu'il arrive. Et c'est ça qu'on veut rechercher. Et quand à mes 27 ans, j'ai enfin quitté un de ces hommes, moi j'ai tout brûlé. Je suis partie voyager, j'ai pris un billet d'avion, j'ai été à Los Angeles et j'ai voyagé quelques années. Et ce qui était terrible, c'est que j'avais l'impression de m'être retrouvée, d'avoir pris des décisions. Et plus je travaillais sur moi, je lisais plein de bouquins, je faisais des formations de développement personnel de tous les côtés, j'allais à des ateliers, je regardais des vidéos YouTube tous les jours sur l'amour. Vraiment, c'était mon cheval de bataille. J'avais l'impression que plus je faisais ça, et pire étaient les personnes que je rencontrais, dans le sens où les relations étaient de plus en plus éphémères. C'était même plus des relations, c'était on chatte quelques jours et puis après on disparaît. C'était on couche ensemble 2-3 fois puis finalement la personne disparaît, ou même moi je perdais l'intérêt. C'était toujours un peu mutuel et j'ai remarqué que mon comportement, il se conditionnait en fonction du comportement de l'homme que je rencontrais. Et c'est là où c'est important, cette idée de oméga et d'alpha. Parce que oméga, c'est plutôt ce côté romantique, ce côté je flash tout le temps, ce côté j'y crois à chaque fois, mais au fond de moi, je me dis que ce mec-là, il va pas tomber amoureux. C'est valable pour les hommes aussi, tout ce que je vous raconte là. Mais ce côté oméga, c'est ce côté dépendant affectif, ce côté je fais pour l'autre en espérant qu'il va tomber amoureux de moi. C'est ce côté où je me dis peut-être je l'embête pas trop. Comme ça, il va voir que je suis pas une de ses chieuses et comme ça, il va tomber amoureux de moi. C'est ce côté où constamment on se remet en question. On se dit j'aurais peut-être pas dû écrire ce message.
j'aurais peut-être dû proposer quelque chose, ou j'aurais pas dû proposer ça, pourquoi j'ai dit ça, et après on cogite toute la nuit, et on est vraiment dans ce cycle de je fais faux, je ne suis pas assez pour celui que je veux, et à chaque fois, c'est terrible parce qu'à chaque fois on s'enflamme, hein, serial flasheuse, on flash sur la personne, imagine que ça parle à quelqu'un, et que on se dit mais à chaque fois je donne tout mon cœur, et la personne elle fuit. À chaque fois j'y crois, et ça fonctionne pas. Et à chaque fois j'essaye de suivre certains conseils, hein, de pas trop embêter, de faire des choses pour moi, d'être gentille, d'être souriante, hein, vraiment de jouer la gentille, d'être toujours positive, et chaque fois, ça fonctionne pas. Et là, tandis que l'alpha, elle est plutôt désenchantée. L'alpha, c'est plutôt la force, c'est plutôt je veux pas me faire avoir. C'est tous des nazes. À chaque fois que je rencontre un, à chaque fois il me déçoit. Et j'ai en tout cas pas envie de tomber sur un manipulateur. Et la dernière fois, j'ai essayé, et ça m'a pris tellement de charge mentale que je me suis décentrée de mes objectifs. Et du coup, quand on est dans cet état-là, on devient presque méchante avec l'autre. Et qu'est-ce qu'on récolte ? On récolte des hommes qui sont, eux, dépendants affectifs, qui veulent, eux, nous montrer donc qu'ils sont bien et qui vont pouvoir tomber, qu'on va pouvoir tomber amoureuse d'eux. Et parfois, on oscille entre ces deux personnalités. C'est ce que je vous disais. Moi, j'étais comme ça. J'oscillais. Hein. Vraiment, quand je rencontrais un homme qui tombait tout de suite amoureux de moi, ça me faisait peur. Je me sentais oppressée et je devenais méchante, je devenais froide, je devenais plutôt alpha. Hein, genre la force et la froideur. Et j'espérais secrètement qu'il arrête de m'écrire, comme ça, j'avais pas besoin de lui dire. À cette époque, j'étais comme ça. Comme ça, j'avais pas besoin de lui dire. Vous savez, peut-être que si je réponds moins ou que je réponds plus, il va m'oublier et il va arrêter de m'écrire. Donc j'en étais à ce stade-là. Et par contre, quand je rencontrais un mec qui me plaisait, où vraiment je flashais, ce qui était très rare, je m'y accrochais comme une moule à un rocher. Et là, c'est moi qui tombais dans la dépendance affective. Et là, c'est moi qui étais presque à tout lui donner sur un plateau. Alors, je connaissais même pas cette personne. La balance entre les deux. Ouais, les balances. C'est clair. Et ça nous vient quand on a perdu notre juste. Et c'est normal qu'on balance entre les deux parce que on est tellement criblé de conseils contradictoires et surtout de conseils flous. Combien d'entre nous sont sortis d'une séance ou sont sortis d'une discussion avec ces genres de phrases à la con comme « sois juste toi-même, ça viendra quand tu t'y attendras pas ». Sauf que quand on est soi-même, on a l'impression que ça foire de toute façon parce qu'en fait, au final, on sait même plus ce que c'est d'être nous-mêmes. Et puis, quand on est là, ça viendra quand ça viendra, ça vient jamais. Et puis le seul moment où ça vient, on bascule dans l'une de ces deux personnalités. Donc, on est complètement perdu. Et c'est normal parce qu'on est en train de changer d'air. Et ma génération, donc j'ai 40 ans, donc je dirais ceux entre 30 et 50, voire 60 ans, on est un peu coincé entre le modèle passé du couple, quand même encore, hein, et le mouvement féministe qui nous dit non, mais soyez indépendante, soyez pas une femme au foyer, ne dépendez pas d'un homme. Donc on vacille entre les deux. Et en fait, on a perdu notre juste. On a complètement perdu notre juste propre à nous-mêmes. Et tous les programmes courts que je propose ont pour but de retrouver votre juste. Parce qu'en retrouvant notre juste, en retrouvant cette harmonie entre oméga et alpha, on attire des personnes qui nous vont. Vous avez déjà remarqué que pour celles qui sont entrepreneuses, quand vous avez cette pensée qu'il n'y a personne qui a de l'argent, il n'y a personne qui veut acheter vos services, vous vous retrouvez avec des clients qui vous disent qu'ils n'ont pas d'argent et que c'est trop cher. C'est systématique. Systématique. Une fois que vous enlevez ça, vous trouvez des clients qui ont les sous, qui adorent vos services et qui prennent les choses naturellement. Pour celles qui sont
employés dans des entreprises, vous allez remarquer que c'est pas un hasard si par exemple vous avez un chef pervers narcissique. Pourquoi ? Parce qu'il y a à l'intérieur cette pensée de je ne suis pas assez bien, je dois prouver qui je suis. Et ce qu'on voit quand il y a un chef pervers narcissique, c'est qu'il y a beaucoup d'employés autour qui sont dépendants affectifs et qui font un burn-out. C'est par hasard. Les gens se mettent ensemble. Donc, pourquoi l'alpha, elle attire des hommes qui sont plutôt dépendants affectifs ? Parce qu'en vrai, elle aussi, elle est dépendante affective. Parce qu'elle a la trouille. Elle a la trouille de devoir lâcher un bout de vie, elle a la trouille de devoir montrer vraiment qui elle est, sa vulnérabilité. Elle a la trouille que si elle est vraiment elle-même, la relation, ça ne fonctionne pas. Elle a la trouille de se perdre et de lâcher ses objectifs parce que ça lui est arrivé maintes fois. Et l'oméga, pourquoi elle tombe sur des bad boys, des gens qui sont hyper libres ? Parce qu'eux aussi, c'est des dépendants affectifs. C'est même des hypersensibles qui s'ignorent. Donc c'est des gens qui vont fuir, qui vont avoir peur. Parce que pourquoi je présente ces deux profils en même temps ? Parce qu'on pourrait se dire, mais non, moi je suis pas du tout oméga, ça n'a rien à voir. Hein. Moi je mange pas de ce pain-là. Et puis l'oméga, souvent, elle se dit « Ah, moi, j'aimerais bien être alpha, j'aimerais bien être plus forte. » Mais en fait, les deux, elles ont le même problème. Elles font peur aux gens qu'elles côtoient. Elles créent une insécurité parce qu'elles-mêmes sont en insécurité. C'est pas une question que c'est notre faute, mais c'est simplement qu'on n'a pas encore créé cette sécurité intérieure qui fait que les gens arrivent dans notre vie naturellement et des gens qui sont eux-mêmes en sécurité. Parce que le b.a.-ba du couple, c'est pas de dire je veux que tu sois tel que je veux et je veux être sûre, certaine que tu restes toute ta vie avec moi. C'est plutôt de se dire je t'aime, j'ai envie de partager mon quotidien et ma vie avec toi, mais si ça doit se terminer pour X raisons, j'irai bien. Et c'est ça qui fait que le couple est complice et chacun a sa bulle de sécurité. Vous savez, il y a des gens, je trouve que ça parle tellement bien, ils vous parlent tout près. Là, je vais vous faire peur. Puis vous allez reculer. Parce que chacun a sa distance de sécurité. L'autre fois, je me suis amusée à faire ça avec quelqu'un. Je parlais avec une dame. Et moi j'ai une grande distance de sécurité. Hein. Je pense que j'ai presque 1 mètre avec les gens. Donc je vais me reculer. Et elle, c'était presque 1,50 m. Donc je m'approchais d'elle et je voyais qu'elle reculait, elle reculait. Alors après, je m'amusais à me rapprocher. C'était rigolo, mais c'est vraiment ça. C'est quand on est... Quand on n'a pas cette distance de sécurité, comme aussi en voiture... Hein, qui c'est qui se sent en insécurité quand le conducteur il roule à ça de la voiture ? Moi c'est horrible, je suis comme ça, je suis accrochée dans la voiture, je suis là, non mais il faudrait encore une centaine de mètres pour qu'on se sente en sécurité. C'est la même chose quand on rencontre des partenaires, des conjoints potentiels, on doit au début avoir cette distance de sécurité émotionnelle. Pourquoi ? Je vous disais, la même problématique, c'est quoi ? C'est que quand on est trop dans l'oméga, trop dans l'alpha, ce qu'on envoie comme message à l'autre, c'est « tu dois être d'une certaine manière ou faire certaines choses parce que sinon, je ne serai pas heureuse. Sinon, il y aura des conséquences. » L'oméga, elle sera malheureuse comme une pierre et elle le montrera. Et ça, c'est difficile pour les gens parce qu'ils se disent « oh là là, son bonheur, il dépend de moi. Oh, si je fais un faux pas, elle va être triste et j'ai pas envie de ressentir ça. » C'est purement de l'empathie. En réalité. Et l'alpha, c'est plutôt, si tu fais pas comme je veux, ça va chier. Et autant les hommes que les femmes, on n'a plus envie de se forcer. On n'a plus envie de faire des concessions. Ça, c'est une réalité. Parce qu'on peut être seul, hein, on peut être célibataire. Moi, j'étais très heureuse, je suis restée 7-8 ans célibataire. J'étais très heureuse. Mais la réalité, c'est qu'à deux, il y a un degré de bonheur
qui augmente. Donc, il n'y a pas de mal à être alpha ou oméga, mais on doit créer son équilibre. Chacune a son propre équilibre entre je fais et je suis. Parce qu'il y a tellement de conseils sur l'énergie féminine, l'énergie masculine, que ce que je vois souvent arriver, c'est qu'on tombe trop dans l'oméga, mais l'oméga qui fait plus rien, qui est et qui attend de recevoir. Et il n'y a rien qui vient. Parce qu'on doit faire quand même. Si on remonte 1000 ans en arrière, si vous ne plantiez pas des légumes, vous creviez de faim. C'est la même chose dans tout. Il y a des lois qui sont immuables. Pour obtenir un résultat, obtenir quelque chose, on doit faire un petit peu. Et être. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on creuse un petit peu l'oméga au final, il y a beaucoup dans le faire aussi, hein. On croit que c'est la dépendance affective, c'est un peu une énergie de féminine, mais en réalité, on est dans le faire, je donne. Et la version alpha, c'est je fais, parce que de toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Puis les autres, ils savent pas faire. Et puis, de toute façon, je préfère me débrouiller seule. Et toutes les clientes que j'ai, qui sont en mode alpha, elles me disent souvent, mais je suis seule, il n'y a personne qui m'aide. Je dis, ah, mais tu laisses les gens t'aider ? Non. Donc, chacune doit trouver cette harmonie entre je suis et je reçois, je m'ouvre à recevoir, et c'est ok de recevoir des autres et ça fait du bien. Et je donne aussi. Et c'est cette harmonie qui va faire que on va rencontrer des hommes qui sont en harmonie. Et on va aussi leur montrer l'exemple, parce que eux, ils lisent quoi maintenant ? Ils voient quoi aussi ? Les femmes sont indépendantes. Eux, ils ont le côté... Soit elles sont ultra indépendantes et dans la froideur, soit elles sont oméga et je vais devoir faire tout pour elles parce que sinon elles vont être malheureuses. Donc, il faut aussi se mettre à la place les uns des autres et se dire, en fait, moi, je vais juste montrer l'exemple. Je vais simplement être celle qui montre l'exemple. Et plus on montre l'exemple, plus on est dans juste dans cette harmonie entre donner, recevoir, être, faire, alpha, oméga, masculin, féminin, plus on devient cette femme qui se sent magnétique, qui est charismatique, qu'on respecte. Et plus les gens autour de nous se sentent en sécurité, parce qu'ils savent sur quel pied danser, ils savent qui on est, ils savent que si ça va pas, on va le dire, mais on va le dire aussi d'une manière simple et bienveillante. On va pas devoir imposer. Je déteste quand on dit il faut poser ses limites. Poser, ça veut dire imposer à l'autre. Puis c'est peut-être imposer quelque chose qu'il n'a pas envie, et il a le droit de pas avoir envie. Quand on incarne, par contre, ces limites, quand on se respecte soi-même, les autres, ils suivent. Et simplement, ceux qui ne veulent pas suivre, ils ne rentrent pas dans notre vie parce qu'on ne les garde pas. Combien de personnes vous gardez dans votre vie qui ne vous conviennent plus, qui ne respectent pas vos limites, mais parce que vous gardez ces personnes et parce que vous n'osez pas vraiment incarner vos limites. Parce qu'au fond, il y a une petite voix qui dit « Oui, mais si je suis vraiment celle que je suis... » Ces gens-là, ils m'aimeront pas. Ceux-là, oui, peut-être, mais ceux-là, ils m'aimeront pas. Et cette équipe-là, ils vont me rejeter. Donc, je vous invite à créer cet équilibre. C'est comme ça que j'ai créé tout le programme Change ton schéma amoureux. C'est pour vous accompagner à retrouver votre juste. Ce que je me suis attelée à faire sur moi pendant 13 ans, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps parce que j'ai tâtonné, parce que j'ai essayé plusieurs techniques. Et dans Change ton schéma amoureux, j'ai mis tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai transformé pour non seulement rencontrer un homme avec qui ça va merveilleusement bien, mais surtout me rencontrer moi, parce que c'est normal qu'on ne sache pas qui on est au jour d'aujourd'hui. Parfois, on ne sait même pas ce dont on a envie.
On ne sait même pas ce que notre relation idéale devrait être. Et bien sûr, on se dit, oui, mais l'amour, il y a une part de magie, de beauté. Oui, il y a une part de magie, de beauté, mais si on est bourré de blocages, de conditionnements, de peur, on perd la magie. Et là, je m'adresse spécialement à la team, je ne tombe jamais amoureuse. C'est juste des blocages, c'est tout. Vous n'avez pas un problème. Il faut juste débloquer. Et Change ton schéma amoureux, c'est le programme le plus complet que je connaisse sur le domaine amoureux. Vous avez tout de la rencontre à la relation complice. Il y a autant des personnes qui sont célibataires que des personnes en couple qui rentrent dans le programme. Et je suis ravie que depuis quelques mois, j'ai rendu l'accès au programme en ligne uniquement. Donc vous avez un programme en ligne en autonomie, vous le faites à votre rythme, comme vous voulez. Vous avez, du moment que vous prenez ce programme, vous avez accès à vie aux vidéos. Et vous avez un programme de coaching de groupe. Il y a aussi l'accès à vie sur les vidéos, en plus d'avoir du coaching pendant 1 an avec moi et un groupe de personnes extraordinaires. Il y en a quelques-unes, je crois, qui sont là. On rigole bien, on se livre. L'autre jour, on a parlé de sexe. On a parlé bien sûr de manipulateurs, on parle de quand on fait 0 rencontre, on parle de comment avoir une communication complice. On parle de tout. Ce que j'ai voulu à travers aussi ce programme, c'est libéraliser l'idée que pour l'amour, c'est spécifique, on a besoin d'individuel, on a besoin d'aller en profondeur, parce que ça rend le problème compliqué, alors que ça l'est pas. On doit simplement acquérir des compétences relationnelles qu'on n'apprend pas. On n'apprend pas les compétences émotionnelles, on n'apprend pas comment communiquer. On n'apprend pas comment retrouver notre juste, entre faire et être. Et on a même un module sexe, parce que j'ai remarqué avec le temps que le sexe nous portait à choisir certains partenaires et à avoir certains comportements conditionnés. Comme je dois moi donner à l'homme du plaisir et moi si j'en ai pas c'est pas grave. Intellectuellement on sait que c'est pas ok mais on le vit encore. On le vit encore. Oh Adeline, le programme est une tuerie les filles. Oh merci, t'es un amour. Donc je crois que je vous ai tout dit aujourd'hui. Mais vous savez, je me bats pour arrêter ces histoires de drive, de conseils, de connaître le fonctionnement des hommes. Les hommes, ils sont comme nous. Ils veulent être aimés, ils veulent être valorisés. On veut tous être aimés pour ce qu'on est. Mais ça commence par nous-mêmes. Si on cache des parties de nous, si on a peur de montrer qui on est, puis des fois c'est aussi simple que pour les femmes, c'est « oh là là, je dois pas être trop ambitieuse » ou « oh là là, moi j'ai juste envie d'avoir des enfants et créer une famille, mais j'ai un peu honte parce que du coup j'ai pas d'ambitieux. » Non, on s'en fout. On s'en fout. Il faut embrasser ce que vous voulez vraiment. Et change ton schéma amoureux. C'est ça, c'est Adeline, c'est être dans son juste. Et en plus, vous allez voir que quand vous entrez dans le programme, il y a tous vos domaines de vie qui s'alignent gentiment. Et puis, dans tous les cas, j'avais une autre pensée qui m'est venue en même temps. Dans tous les cas, je vous ai mis une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé. Pourquoi ? Parce que franchement, moi j'ai pris des programmes où j'ai été dans des ateliers où je me suis pas reconnue. Pas du tout. Et c'est ok, c'est pas grave, je me suis plantée. Je me suis plantée, ou ça a été bien vendu, ou j'ai cru que... Voilà. Et j'ai pas envie que vous ayez cette peur de... Ouais, mais c'est parce que c'est des sous quand même. Les sous, notre argent, c'est le nerf de la guerre, c'est notre sécurité intérieure aussi. C'est payer notre loyer à la fin du mois, c'est acheter les cadeaux de Noël,
c'est s'offrir ses vacances. Là, je viens d'acheter ce pull. Ça faisait des mois que j'avais pas fait de shopping. J'étais toute contente. Parce que je fais assez attention à pas trop surconsommer. Mais j'adore quand je trouve une jolie pièce qui est chouette. Oh, des beaux pulls. Enfin bref. Tout ça pour dire que l'argent, c'est crucial dans nos vies. Et quand on le dépense, on a envie d'être content et pas de regretter. Parce que j'ai pris un programme à 2000 francs que j'ai regretté, j'ai demandé un remboursement, elle n'a pas voulu me le donner. C'est ok, c'était dans les conditions, donc c'est pas grave, j'ai appris quelque chose, de plus faire attention justement à ce que j'achète en tant que programme de développement personnel. Hein, parce que s'il y a les céréales acheteuses en développement personnel, moi j'en étais une, hein, mais j'ai appris à faire gaffe. Donc, vous avez ça, comment ça se passe? Vous m'envoyez un message, vous me dites c'est nul, ou j'aime pas, ou ça me convient pas, et voilà. Et vous savez ce qui est génial? C'est que je suis tellement sûre de moi avec ça que sur une centaine de personnes qui ont pris le programme, j'ai eu 2 demandes de remboursement. Et c'était vraiment quelqu'un qui n'arrivait pas à regarder les vidéos, que c'était pas son truc. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que en plus, c'est des personnes toujours bienveillantes quand on m'écrit, donc ça, j'adore, c'est génial. Alors, les 30 jours satisfaits ou remboursés, soit vous avez le programme en autonomie, soit vous avez le programme avec du coaching, où on a du coaching toutes les semaines, on a un groupe privé Facebook, où vous pouvez me poser vos questions, parce que aussi mon désir, c'était que l'amour, ça nous tombe dessus, on peut dire ça comme ça, on rencontre quelqu'un et on a un doute, on a une question, on dit mais là je suis pas sûre, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Il y a des red flags, mais je suis pas sûre que c'est vraiment des red flags. Est-ce que je propose? Il m'a rien proposé, qu'est-ce que je fais? Et on peut manquer quelqu'un parce qu'on se pose trop de questions et parce qu'on décide de tout couper ou parce qu'on décide certaines choses. Et le but, c'est justement qu'on évalue ça. Donc pour moi, c'était important que dans le programme de coaching de groupe, je sois là pour pouvoir vous coacher et vous suivre quand ces choses-là, elles arrivent. Parce qu'on n'a pas envie d'attendre une semaine, de prendre rendez-vous. Une semaine, il s'en passe des choses dans notre vie amoureuse. Yes. Magnifique. Oui, Adeline, je précise, je ne suis pas mandatée. En plus, non, c'est vrai parce que j'ai fait ce live vraiment ce matin. Hier soir, je me suis dit, je vais faire un live sur Oméga et Alpha parce que vous avez eu énormément de réactions, vous m'avez posé beaucoup de questions sur ça. Donc j'avais envie de vous donner cette explication. Voilà pour ce matin. Je vous laisse passer une magnifique journée et merci d'avoir été parmi nous ce matin. Allez, bye bye!